J'ai dévalisé Action. Vous allez bientôt voir tous les recoins de mon appartement. Je commence à péter un câble et à vouloir vous faire une visite guidée avant de vous sortir à l'appartement de tour parce que vous inquiétez pas, il est prévu. Mais après, en vrai, vous me le demandez pas tant que ça. Et là, tout le monde dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires directement maintenant. Hop, je vais bien ou je ne vais pas bien. Comme ça, on peut un petit peu parler. Je pense que ça peut faire que du bien à tout le monde. Moi, pour aller mieux, j'ai décidé d'aller faire un tour chez Action et dépenser mon argent parce qu'on sait... Le shopping, c'est thérapeutique. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé chez Action et j'ai trouvé plein de belles choses. Et je me suis dit que ça faisait aussi super longtemps, des années, que je n'ai pas fait de haul sur YouTube. Donc dites-moi dans les commentaires également, vous en avez des choses, hein, faire une liste. Dites-moi dans les commentaires également si les hauls vous plaisent, si vous en voulez plus, de quelles enseignes. Comme ça, moi, je peux un peu jauger également. J'en ai eu pour à peu près 100 €. Donc en vrai, ça reste raisonnable. Mais chez Action, on se retrouve quand même avec pas mal de choses. Donc c'est ça qui est très cool. Et j'ai acheté vraiment de tout. Il y a de la déco, il y a de la bouffe, il y a du make-up. Une vidéo make-up arrivera, vous inquiétez pas. Là, on va vraiment être en mode simplement haul, je vous présente les achats, etc. Si vous êtes gentil, je vous ferai un petit crash test Action. On va commencer tout de suite. On va commencer par la déco. Je me suis pris cette petite planche en bois que j'ai trouvé très stylée et pas chère du tout. J'ai cherché le ticket de caisse. Ça m'a coûté uniquement 2,99 € alors quand on voit les belles planches en bois chez Zara Home et compagnie qui sont à 35 €, on en revient très vite. Et moi, je l'ai pris pour ça, pour un petit plateau. Ouais, tu mets des verrines ou du fromage ou ce genre de choses. Je l'ai vraiment pris pour l'utiliser de façon de servir à manger, ce genre de choses et pas de la déco à poser sur une table. Après, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Je trouve qu'il fait assez quali. Vous avez plusieurs tailles différentes, vous avez plusieurs formes différentes. Moi, j'ai pris celle-ci, c'est un peu un entre-deux, c'est assez moyen. Et pour 2,99 €, enfin, c'est vraiment que dalle. J'ai pris un tapis pour ma salle de... Bombastic side eye. En gros, j'ai deux salles de bain. J'ai ma salle de bain qui est attenante à ma chambre, donc du coup, c'est celle que j'utilise au quotidien. Et la salle de bain du haut, il y a une baignoire et moi, je prends jamais de bain. On fait un peu comme buanderie, c'est là où il y a les machines à laver, où il y a du stock de make-up. Et c'était surtout un débarrage jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est un peu la pièce où il y avait plein de cartons, il y avait encore des cartons de déménagement que j'avais pas déballé et tout. Et ce week-end, j'ai complètement pété un câble, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé. Maintenant, c'est devenu de nouveau une vraie salle de bain. Et il me manquait un tapis. Et bah, du coup, j'ai pris ce petit tapis. Il est super doux, il est super agréable. Il m'a coûté 11,95 €. Alors après, il est pas du tout rigide, hein. On dirait limite une serviette de bain. Tellement c'est pas rigide. Après, j'ai envie de dire, une fois qu'il est au sol, ça fera très bien l'affaire. Exactement. On continue dans le tissu et je me suis pris un nouveau plaid. J'ai un grand problème avec mes plaids. Je me ruine dans des plaids chez Westwing et chez Zara Home qui me coûtent des 40-50 €. Le problème de ces plaids, vous savez, ils font des petites traces quand t'es habillé en noir. Par exemple, là, j'ai un plaid blanc. Je vais vous montrer. Il y a des petits trucs comme ça qui partent. Moi j'appelle ça des mignons, des peluches, hein, ça comme vous voulez. Quand je suis en pyjama ou quand je suis avec mes fringues noires, bah ça me fait plein de petites bouloches partout et c'est chiant. Et j'ai vu ce petit plaid qui était bien jaune, bien printemps, bien été. Ça allait amener un peu de vie chez moi. Il m'a coûté 9,95 € si je dis pas de bêtises. Donc on est encore très loin des plaids à 40 € chez Zara Home. Je le trouve bien parce qu'il est pas très grand, donc c'est bien aussi. Parce que moi j'aime pas avoir des plaids trop grands, c'est des couvertures. Et j'ai l'impression qu'il perd pas de petites peluches, ce genre de choses. La couleur c'est vraiment un jaune moutarde. Moi j'aime bien. Bon là j'avoue qu'en voyant comme ça me fait un peu tache chez moi parce que je n'ai rien de jaune. Vert, ça aurait été parfait vu que j'ai un peu des touches de vert. Mais il n'y avait pas vert, que voulez-vous, donc j'ai pris du jaune. Ce sera très bien, à un moment donné, il faut que j'arrête de me prendre pour Valérie Damino aussi, moi. Et on est sur du polyester, super. Je me suis pris un petit carnet pour faire mes to-do list comme les youtubeuses. On est vraiment en 2010. Je voulais me prendre un carnet parce que je suis très note iPhone. Moi, j'écris tout dans mon téléphone, j'écris rien de papier. Et je voulais un beau carnet et j'ai trouvé celui-ci joli, il est violet. C'est la couleur de la créativité. Donc je me suis dit, allez Richard, c'est fait pour toi. Et il est dans une texture un petit peu toute douce. Enfin, on dirait pas du velours, mais vous avez compris, genre c'est une texture un peu douce. À l'intérieur, c'est basique, hein, c'est comme ça. J'avoue, je comprends pas trop pourquoi les pages sont à moitié jaunes. J'aurais bien aimé du vrai blanc, mais c'est un détail et vous pouvez le crocheter comme ça avec la petite lanière. J'aime beaucoup. Et il m'a coûté uniquement 1,99 €. Et il y avait d'autres couleurs si jamais. Je me suis pris également des petits paniers de rangement pour la salle de bain du haut, justement. Des petits paniers en rotin noir. Bon, c'est du plastique, hein, c'est du faux rotin, bien sûr. Je trouve qu'ils ont une bonne dimension. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et c'est un petit peu transparent, donc vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Et moi, c'est pour ranger dans mon meuble make-up au-dessus, vous voyez, entre le plafond et le meuble. J'en ai pris 3 et ça m'a l'air assez solide. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Je pense que je vais mettre mes masques en tissu, mon stock de parfums, parce que là, c'est encore dans des cartons de déménagement qui sont restés dans la baignoire. Donc au moins, comme ça, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de cartons et tout sera rangé, classé. Et pareil, ça coûte rien. On est sur 2,79 € pièce. Genre vraiment, c'est que dalle. Franchement, j'ai sous-estimé Action. J'y allais jamais.
mais en vrai, je vais grave aller là-bas. Hein. Après, dans Paris, on en a pas beaucoup et j'ai jamais compris pourquoi on en avait si peu dans Paris. Je crois qu'on en a un, voire deux. Si vous connaissez la raison, ça m'intéresse vraiment, dites-le moi dans les commentaires. On a terminé la partie déco, on peut passer à la partie un petit peu food. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous préviens. Uniquement ces deux choses, après il y a des gâteaux et tout, mais on va quand même pas vous faire un haul de courses. J'ai pris ces deux sauces salades. J'ai pris la sauce salade César et la sauce salade Mustard Honey. C'est de la marque Dress Up. Elles avaient l'air bonnes, donc j'ai voulu tester. Après, je vous avoue que la César m'inspire pas trop, parce que vraiment la sauce César est blanche et on n'a pas ces morceaux d'herbe à l'intérieur. Attendez, on va tester en direct. On passe sur un mukbang, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il fait nuit. Allez, c'est parti, crash test. Ah, ça sent la sauce César. Vous voyez la catastrophe là que je vais en faire couler partout. Bon, c'est pas la sauce César la meilleure de ma vie, mais ça va. Je goûterai dans une salade quand même et je vous redirai sur mon story, donc venez me suivre sur Instagram. Parce que sur Instagram, c'est un peu la story privée où je partage tout et n'importe quoi. Et hop, on va goûter la honey et mustard. Je pense que je vais préférer celle-ci. Ah, j'ai envie de vomir, je sais pas pourquoi. Il y a des œufs, il y a des anchois, il y a quelque chose là-dedans, j'ai envie de vomir. Il faut que j'arrête parce qu'en plus ça peut mettre très mal des gens, ce genre de choses. Mais là, il y a un problème dans la sauce. En fait, je suis très vite dégoûté de la nourriture. Ah, elle est très bonne cette sauce. Je suis complètement fou. Je suis fou allié, il faut le savoir. Hein. Et maintenant, on peut passer au make-up. J'ai pris plein de choses. Donc là, je vais vous faire un haul. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai du coup le crash test des produits. Mettez plein de likes si vous voulez le crash test. J'ai tout d'abord pris le primer matifiant. La plupart des produits sont de la marque Max & More, qui est la marque, je pense, sous-traitée par Action, qui m'a coûté 2,29 €. Donc c'est vraiment que dalle. Je fais 2 actions. Il n'y a pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de poudre. Enfin, le teint, c'est compliqué. Je sais pas si dans les vôtres aussi, mais moi j'ai fait 2 actions et j'en ai pas trouvé. Aucun, rien, pas une teinte. Petit lip liner toujours de Max & More qui m'a coûté celui-ci, la maudite somme, 1,11 €. Pris également le mascara volume qui, celui-ci, m'a coûté 1,49 €. Franchement, j'ai hâte de faire le crash test pour savoir si, à ces prix-là, les produits sont vraiment bien. J'ai pris ce petit trio de Beauty Blender, je le trouvais trop mignon. 1,99 €. Désolé, c'est le temps que je comprenne comment on lit une note. Toujours la marque Max & More, les Color Ready Eyeliner. Il y a 4 couleurs à l'intérieur et ceux-ci m'ont coûté 1,50 € je crois parce que c'est dans une autre note et j'ai oublié de garder cette note, mais c'est dans les 1 € aussi. J'ai pris un Face and Body Bronzer. Donc là on est sur un format un peu plus gros qu'habituellement et il m'a coûté 1,99 €. Un trio de faux cils à 0,99 centimes. Là, on est vraiment que sur des centimes. Ça me changera de mes faux cils lachis à 30 balles. J'ai pris une palette, bon, qui est clairement, on en parlera dans la vidéo dédiée, un dupe de la palette Douda. Il n'y a pas de miroir au cas où. Là, cette fois-ci, c'est de la marque Fab Factory. Elle m'a coûté 4,95 €. C'est le produit make-up qui m'a coûté le plus cher. Donc vous voyez, 4,95 €, on est quand même relativement bon. J'ai également pris une autre palette de la même marque, la palette Fab Factory, qui m'a coûté 3,33 €. Alors on est très packaging My Bag & Beauty. On va faire toutes les marques niveau ressemblance. J'ai pris un satin lipstick de la marque Max & More en teinte muffin qui m'a coûté également 1,99 €. 1,49 €, pardon, 1,49 €. Blush Max & More toujours en teinte Cheeky Orange qui m'a coûté 1,11 €. Un eyeliner pen liquide à 1,11 € toujours de la marque Max & More. Et pour finir, le Tattoo Brow. Alors ça, j'ai hâte de tester. De la marque Max & More encore, et qui est à 1,11 € également. Voilà, c'est tout pour le haul. J'ai rien trouvé d'autre en tout cas d'intéressant dans les actions que j'ai fait. Après, je vais pas vous faire toute la nourriture que j'ai acheté parce que ça n'a pas grand intérêt. Oui, c'était une vidéo assez courte, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de haul et je me suis dit que ça pouvait être sympa au milieu de la semaine, un petit haul. Ça ne mange pas de pain. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. De toute façon, dimanche, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo beaucoup plus longue et vous serez servi dimanche. Vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous tout de suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.